Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 2 février. La conférence de presse de la Société Alzheimer en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine du 30 janvier dernier. L'activité symbolique au nouveau centre sportif de Bonaventure du 29 janvier. Joliane Desbois, intervenante et animatrice du Petit Bonheur pour le Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel, nous informe sur leur service de répit. Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous parle des nouveautés au niveau de leur service d'aide à l'impôt. Cindy Bugeaud, coordonnatrice des activités de sensibilisation, de prévention et de saines habitudes de vie pour l'OCPAC, nous présente leurs nouvelles activités. Et nous vous présentons une autre capsule sécurité FCMQ portant cette semaine sur la signalisation. Bonne émission à tout le monde. Tout d'abord, jeudi le 30 janvier dernier, la SAGIM présenta le bilan des premiers mois d'opération du Fonds de dotation lors d'une conférence de presse. Un don de 100 000 provenant de Services Secours Baie des Chaleurs fut annoncé par la même occasion. Entre autres, nous sommes dans le mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. C'est un mois très important pour nous. À chaque année, on souligne le thème. Cette année, le thème, c'est « Oui, je vis avec la maladie d'Alzheimer ». Donc, on donne une place aux personnes atteintes. C'est important de le mentionner. Présentement, dans la région, 2100 personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer et ce chiffre devrait doubler d'ici 5 ans. Si on fait le bilan de la première année du fonds de dotation de la Société Alzheimer qu'on a débuté en avril dernier, on peut mentionner que c'est un très bon bilan. La première activité qui a eu lieu, c'était à Pin-Rouge en octobre dernier avec un souper bénéfice qui a été organisé en collaboration avec la Fondation communautaire. Puis, ça a permis de récolter au fonds de dotation de la Société Alzheimer 23 000 $. Donc, ça a été une belle réussite. Il y avait 250 personnes à ce moment-là. Puis, c'était un événement une belle première là, pour le souper bénéfice. Par la suite, il y a eu des envois qui étaient faits, différents donateurs, que ce soit du gouvernement, que ce soit entreprises privées, municipalités, puis ça nous a permis de récolter 9 000 $. Puis, aujourd'hui, on est extrêmement heureux d'annoncer l'arrivée d'un nouveau donateur au sein du fonds de dotation, qui est le service ambulancier Baie des Chaleurs, qui fait un don de 100 000 $ au fonds de dotation. En tant que présidente de Service Secours Baie des Chaleurs, je suis aussi sensible à cette cause-là, parce que je me dis que c'est une maladie qui est tellement mauvaise, qui nous prend le cerveau un jour après l'autre, puis que finalement, ça s'ensuit la mortalité. Et c'est difficile pour le patient, oui, mais aussi pour les proches aidants, que c'est de mourir à petit feu, ni plus ni moins. Alors, c'est ça, étant sensible à cette cause-là, ça nous fait plaisir de se manifester avec un don de cette envergure. Et je vous dirais que vous pourrez renouveler votre demande pour l'année prochaine. On en discutera sérieusement. Alors, il nous fait plaisir de vous avoir offert ce don. Le comité qui est devant vous aujourd'hui, c'est beaucoup l'initiative de Bernard, suite au succès qu'avait remporté l'événement de cet automne. Le souper à Nourishment, on s'est dit, il y a de l'engouement, ça va bien, c'est une cause super importante. Fait qu'est-ce qu'on pourrait penser, peut-être continuer à travailler, épauler les différentes initiatives que la SAGIM effectue depuis plusieurs années. On pense entre autres à la marche de l'espoir, qui est extrêmement importante, qui doit se poursuivre, qui est le fruit du travail des employés et de nombreux bénévoles de la région. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait être complémentaire? Est-ce qu'on pourrait réaliser des activités pour aller chercher plus de fonds, pour grossir, dans le fond, le fonds de dotation qui est géré par la Fondation communautaire Gaspésie-de-la-Madeleine. Donc, dans cette optique-là, Bernard a suggéré fortement qu'on tente de mettre sur pied un comité avec des gens représentatifs de l'ensemble du territoire. Puis vous avez aujourd'hui, ce résultat-là. Donc, on est quand même plusieurs à avoir accepté de continuer à travailler pour appuyer la SAGIM dans des événements
complémentaire. Je tiens à le mentionner, c'est important, la marche annuelle doit se poursuivre, c'est une vocation qui est différente, les fonds vont ailleurs, donc nous, on veut être complémentaires, puis on veut vraiment bonifier le fonds de dotation qu'on s'est donné l'automne dernier. Donc, dans cette optique-là, c'est le fun parce que dans les recrues ou dans les gens qui sont joints à nous, on a Claude Blais qui est ici à ma gauche, puis Claude a été très dynamique, très proactif parce qu'il va vous entretenir sur déjà la prochaine activité majeure qui va se tenir dans les prochains mois. Donc, ça démontre que le comité, on est à notre première rencontre aujourd'hui, on se présente devant vous, mais en même temps, il y a un des membres, puis appuyé de l'équipe là, qui a décidé de mettre de l'avant une activité majeure pour renchérir, pour augmenter les fonds. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous annoncer que suite à une discussion qu'on a eue avec le maire de Grande-Rivière, M. Gino Cyr, ce dernier a accepté de prêter son nom à un événement qui va avoir lieu dans la ville de Grande-Rivière, un événement bénéfice qui va avoir lieu dans la ville de Grande-Rivière. Le banquet du maire, ça va être un souper gastronomique qui va se tenir le 13 juin 2020 au centre sportif Desjardins de Grande-Rivière. Cet événement-là se veut un événement d'envergure régionale. Ça va se tenir sous la présidence d'honneur de Mme Mona Kael. Mme Mona Kael est connue comme une femme d'affaires dans notre région, est très bien connue comme une femme d'affaires. Mais Mme Kael est aussi une personne qui est très sensible à la cause. Donc, c'est avec enthousiasme aujourd'hui que l'ensemble des gens du comité ont accepté de mettre l'épaule à la roue pour faire de cet événement-là un événement à grand succès. Je vois Suzanne dans la salle. On a eu plusieurs discussions. Suzanne va m'épauler aussi dans cette démarche-là. On va vous tenir au courant des modalités au cours des prochains mois, au fur et à mesure de son évolution. Bien entendu, comme vous le croyez, vous le pensez, la totalité des profits de cet événement-là vont aller au fonds de dotation de la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. Je terminerai en vous disant que c'est un rendez-vous le 13 juin 2020 au centre sportif Desjardins de Grande-Rivière pour le premier banquet du maire. Merci beaucoup. Le 29 janvier dernier, l'équipe de la Ville de Bonaventure et le conseil municipal organisèrent une activité symbolique avec une visite des lieux du nouveau centre sportif de Bonaventure. Ça fait 12 ans qu'on travaille sur le projet. On s'est encore réunis hier soir, ça a fini aux petites heures. On a mis encore un bon 2-3 heures à discuter du projet puis tout l'avenir qui s'en va avec. C'est un projet qu'on a à cœur, c'est un projet qu'on va arriver dans nos échéances. Je pense que jusqu'à date, ça va très bien avec le groupe d'énergie Onco. On livre, on a des bons suivis. François et son équipe aussi, ça fonctionne bien au niveau de toute cette coordination-là. Je pense que ça va très bien. Puisqu'aujourd'hui, on voulait, avec nos jeunes de l'école François Thibault aussi, de souligner, en tout cas d'une façon symbolique. On espère que vous ne verrez pas ces rondelles-là, parce qu'on veut que ça dure longtemps, mais on va, de façon symbolique, lancer des messages aux gens qui, peut-être ultérieurement, verront des résultats en démolissant la dalle plus tard. C'est écrit « Vas-y confiant et reviens-en fier ». Bravo! Est-ce que vous pouvez lève les bras si vous allez la déposer? Merci à nos bâtisseurs. On tient là de même. Bouge pas. Une photo, je peux demander de la montrer. Non. C'est quoi? C'est quoi les messages dessus? Merci à nos bâtisseurs. Et l'autre, c'est quoi? On laisse tomber. OK, 3, 2, 1, c'est parti. C'est pas dans nos projets les plus majeurs. Présentement, on a l'hôpital de Gaspé qui est 21 millions. On a d'autres projets de cette envergure-là qui s'en viennent aussi, mais c'est quand même, on le considère dans nos gros projets, là. Présentement, pas vraiment des surprises qui méritent d'être soulignées, je pense. C'est toute construction a tout le temps des petites surprises, comme on dit, mais présentement, tout se passe bien. Puis comme on dit, on maintient le budget et l'échéancier prévu.
Moi, je suis content des commentaires des gens qui sont venus visiter parce qu'ils sont surpris, en fin de compte, de ce qu'on propose comme infrastructure. Ils sont plus que surpris, ils sont très contents aussi de voir avancer le projet, de voir comme quoi qu'on va se démarquer par une infrastructure de qualité comme celle-là. 2008, je dirais, le premier comité a été formé pour commencer à penser, à rénover ou à construire, peu importe, à revoir un peu l'infrastructure qu'on avait autrefois. Puis depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs projets, il y a eu plusieurs essais-erreurs, il y a eu plusieurs discussions, plusieurs rencontres. Puis on arrive aujourd'hui avec un produit de cette qualité-là. Je pense qu'on doit être satisfait et content, mais ça a été la ténacité de nos citoyens, ça arrivait à ces résultats-là. On a à peu près le même type d'arena qu'on avait avant, dont les chambres sont à peu près au même endroit. On a un endroit signature qu'on appelle, nous autres, qui est un endroit où il y avait le bar autrefois. Bien là, ça va être l'endroit pour tourner quand les gens vont pouvoir marcher. Puis peut-être qu'on pourra aller là écouter des parties de hockey aussi, ou du patinage. Là. Il y aura d'autres activités aussi durant les activités. On va avoir d'autres différentes, pas seulement de patins. Donc, on a ces petits éléments-là qui sont maintenus. Fait que les gens ne seront pas trop dépaysés, je vous dirais, à part d'avoir des estrades d'un côté puis des bancs de l'autre côté, mais ça, c'est des normes, fait qu'on travaille avec ça. À partir de l'été, là, le camp de jour va être dans l'infrastructure. Donc, ça va se terminer en avril-mai. Ils vont nous livrer le produit. On va commencer on cherchait à avoir une surface multi-usage. On va regarder quel type qu'on va avoir, mais à la première été, on va avoir le camp de jour qui va être présent. Quand il ne fera pas nécessairement beau à l'extérieur, bien, le deck hockey va pouvoir venir jouer ici. Les jeunes vont venir jouer au basketball. Il va pouvoir avoir des choses qui vont pouvoir être faites à l'intérieur quand la température ne sera pas clémente. Donc, on va commencer à l'utiliser. Cette symbolique-là, en fin de compte, c'est pour laisser une trace, c'est pour laisser un message. Puis aussi un sentiment d'appropriation de la population. Donc, on a des bâtisseurs, on a des gens qui sont avec nous, des partenaires qui sont avec nous. On a les jeunes, vous les avez vus, les jeunes tantôt, qui sont aussi très présents. On l'a été, on l'a utilisé. Moi, l'aréna avait 45 ans, j'en ai 51. J'ai été ici, j'ai joué extérieur, mais j'ai joué ici mes premières parties de hockey aussi. Ces enfants-là aussi, c'est nos premiers utilisateurs. Puis à la blague, je dis, j'espère qu'ils n'en verront jamais, là, parce qu'il faudrait détruire la dalle, ça voudrait dire qu'on recommence. Là. Mais on ne souhaite pas recommencer, là, mais c'est le message beaucoup plus qu'on veut lancer. On est dans les coûts, on est dans nos budgets, presque pas d'écart. On travaille à l'intérieur de la zone de budget. Donc si on enlève des choses, on en rajoute sur d'autres choses. Fait qu'on fait des améliorations de même tout au long du processus. Jolienne Desbois, intervenante et animatrice du Petit Bonheur pour le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, nous informe sur leur service de répit pour les nouveaux parents. Pouvez-vous nous rappeler c'est quoi au juste le service du Petit Bonheur ici au Centre d'action bénévole à Passeville? Oui, certainement. C'est un service de soutien parental pour les enfants en 0-6 ans. On offre 5 volets de service. Premièrement, il y a le support puis l'écoute, les conseils aux parents. Il y a l'équation d'équipement. Pour bébés ou jeunes enfants. Il y a le répit gardiennage. Il y a aussi l'accompagnement transport pour les rendez-vous médicaux. Puis les dépannages, on a 2 sortes de dépannages. On a les dépannages d'urgence pour des couches ou des produits alimentaires de bébés, ou encore les dépannages vêtements, jouets, puis tout ça. Grosso modo, ça ressemble à ça. OK. Puis le service de répit de gardiennage, c'est-tu nouveau, ça? Non, c'est pas nouveau. C'est là depuis le début du Petit Bonheur, en fait. Si je me trompe pas, c'est en 89 que le service est là depuis ce temps-là. Fait que ça fait quand même un moment. Mais c'est ça, on a eu plusieurs demandes récemment et on est à la recherche de bénévoles particulièrement pour ce service-là, pour les gens résidents de Saint-Siméon à Port-Daniel. OK. Puis peux-tu nous expliquer c'est quoi au juste ce service-là? Oui, le service de répit, c'est un service qui s'offre plutôt de 2 façons. Ça peut être directement en lien avec les familles, soit qu'on va à domicile et qu'on va garder les enfants ou un petit bébé, peu importe, chez eux. Ou ça peut aussi être un répit communautaire. Répit communautaire, c'est-à-dire que nous, on se fait contacter, par exemple, par d'autres organismes et, par exemple, ils font une activité familiale et il y a la présence de petits bébés ou de jeunes enfants. On envoie un bénévole qui fait du répit où ce que l'activité se déroule. Et c'est ça, il va divertir et surveiller les enfants. Pour ce qui est du répit à domicile, c'est vraiment aller à domicile pour s'occuper du bébé ou des enfants. C'est vraiment
Par exemple, ça peut être donner à manger, ça peut être bercer le bébé, changer les couches, jouer avec, le divertir. C'est aussi veiller à ce qu'il soit d'un milieu sécuritaire, puis tout ça. C'est aussi soutenir le parent, par exemple, s'il a besoin de parler ou quelque chose, respecter son rythme, ces choses-là. Puis y a-t-il des limites de temps? Comme quand vous vous déplacez, c'est-tu un maximum de temps d'heures? Oui, c'est ça. Ça nécessite pas vraiment beaucoup de temps par semaine. C'est seulement 3 heures dans la semaine qu'on demande aux bénévoles. Ça se donne généralement entre 10 et 12 semaines, tout dépendamment des besoins des parents. OK. Puis là, présentement, vous avez besoin de bénévoles dans ce service-là? Oui, particulièrement pour ce service-là. Ça peut quand même être divers types de personnes qui peuvent venir. C'est sûr, il faut aimer les enfants, il faut être bienveillant, être dynamique aussi, parce que des fois, c'est sûr que quelqu'un qui a une mauvaise santé physique puis qui a moins la capacité, par exemple, de lever un petit bébé ou quelque chose comme ça, c'est sûr, on essaie d'avoir des gens assez énergiques, c'est ça, là, qui sont habitués avec les enfants, qui aiment le contact avec les enfants. Puis aussi des gens avec une capacité d'écoute bonne, bien sûr, parce que des fois, le parent vit des difficultés. Des fois, ça peut aussi, justement, servir de support aux parents. Fait que, ouais. Dans le fond, le but vraiment de ce service-là, c'est de permettre un moment de répit à la maman ou au papa qui en a besoin. Et les personnes qui sont intéressées à s'impliquer, c'est quoi les premières étapes? Dans le fond, vous avez juste à appeler ma collègue qui est en charge de la gestion des bénévoles. À partir de là, c'est ça, Lisa va vous rencontrer et va vous décrire tout le processus qui suit ça, là, dans sa rencontre avec elle. Pour finir, on vous invite, si vous avez un intérêt pour ce service-là, si vous avez 3 heures de votre semaine à donner de temps à autre, c'est ça, à appeler au Centre d'action bénévole pour devenir bénévole pour le service du petit bonheur au répit. Donc, merci. Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous parle des nouveautés pour cette année au niveau de leur service d'aide à l'impôt. C'est la période des impôts qui s'en vient, puis il y a un nouveau fonctionnement cette année. Oui, il y a un nouveau fonctionnement cette année, c'est-à-dire qu'on veut éviter la cohue ici, là, ça fournit pas, c'est dur, c'est plancher, c'est dur, c'est tout, là, ça fait que on va se louer un local en dehors d'ici, qui est très proche d'ici, au Carrefour Jeunesse Emploi. On va inviter les gens à venir porter leurs documents, mais ce qu'on va leur dire, puis on va avoir l'occasion d'en reparler ensemble, c'est qu'il faut qu'ils soient sûrs d'avoir tous les documents. Alors, il ne sera plus question de revenir 3 semaines plus tard, alors que le rapport d'impôt est fait, et dire, regarde, j'ai oublié ça, peux-tu me le corriger? Ça, on oublie ça, puis c'est pas moi qui a décidé ça. Ce sont les bénévoles qui ont reçu une formation, qui ont dit, moi, je suis prêt à t'aider, je suis prêt à aider ces gens-là, mais pas à faire et refaire et refaire. Alors, ça veut dire, ça va être publié partout, il va y avoir des journées spéciales, des heures spéciales, vous arrivez, on prend vos renseignements avec vos papiers, puis quand le rapport d'impôt va être fait, à ce moment-là, vous venez chercher. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler de ça. On va en revenir là-dessus. Là, c'est sûr que vous avez toujours besoin de bénévoles. Oui, toujours besoin de bénévoles, mais depuis qu'on en a parlé cet automne, ça a bougé un petit peu quand même d'une façon assez intéressante, ce qui fait qu'on est peut-être un petit peu serré là, au niveau de Newport et Pabot-Mills. On réussit à rendre le service, mais c'est pas mal en utilisant toujours le même monde. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y a des gens qui se disent, regarde, j'aurais le goût de faire ma part, puis je pense que tout le monde le sait. Quand quelqu'un s'inscrit ici, de règle générale, il reste ici, parce qu'on fait ce qu'on veut, quand on veut. Il n'y a aucune pression. Alors, moi, je dis aux gens de Pabot-Mills et Newport, si vous connaissez des gens, des fois, l'essayez. C'est pas dire que tu dois rester ici 10 ans, là. Mais habituellement, la personne qui l'essaye, elle l'adopte. Puis en terminant, ceux qui ont besoin de vos services ou qui veulent s'impliquer comme bénévoles, ils communiquent avec vous comment? Oui, ils peuvent nous appeler au 418-689-6023. Ils peuvent venir nous voir aussi. On n'haït pas ça, 390 René Lévesque-Ouest à Chandler. Puis on peut profiter de cette visite-là, je le dis souvent, pour dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais venus au Centre d'action bénévole, on peut profiter de ce moment-là pour leur dire, regarde, on va vous faire le tour, vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Cindy Bugeaud, qui est coordonnatrice des activités de sensibilisation, de prévention et de saines habitudes de vie pour l'OCPAC, nous présente leurs nouvelles activités aquatiques. Le cancer est une maladie chronique. Donc, avant, on parlait de guérison, on parlait de réadaptation, mais on suit les gens là, vraiment là, à travers toutes les étapes de leur maladie. Y a-t-il des nouveautés?
Oui, on a des nouveautés à l'OGPAC, justement. On essaie de se pencher plus au niveau des activités physiques aussi. Donc, on a vraiment des activités pour permettre aux gens de bouger plus parce que c'est vraiment important de se garder actif, même si des fois, ça peut sembler difficile. Alors, les nouvelles activités qu'on a mises en place, c'est vraiment des activités aquatiques, donc des activités en piscine, de la réadaptation physique, de la remise en forme. Donc, pour les gens qui n'auraient jamais fait d'activité physique, pour des gens qui ont arrêté à cause des traitements, parce que c'est sûr qu'avec la fatigue, la perte d'énergie, des fois, ça peut être plus difficile. Mais la piscine, en étant à la pesanteur, dans l'eau, c'est vraiment plus adapté, plus facile. C'est vraiment adapté pour les gens, autant qu'ils vivent avec les traitements, les gens après. Et même la piscine à New Richmond qui est adaptée pour les gens qui sont handicapés, qui auraient un handicap physique. Il y a un lève-personne qui peut les aider à aller dans l'eau et sortir de l'eau aussi. Alors, il n'y a vraiment pas de limite. On y va avec chaque limitation des gens. Et si on veut pousser plus, on veut pousser moins, l'important, c'est de bouger, puis on veut le faire dans le plaisir, puis rendre ça accessible à monsieur, madame, tout le monde, de n'importe quel âge. Ça, c'est-tu des activités qui reviennent comme une fois par semaine, une fois par mois? Oui, on commence avec une fois par semaine. Donc, c'est des rencontres une fois par semaine, toujours ciblées d'1 heure, à peu près 50 minutes, 1 heure. Et c'est pendant 5 semaines. Donc, on sait que pour avoir... pendant 21 jours, si on a une bonne habitude, bien, c'est plus facile après ça de la mettre dans notre quotidien. Donc, pour amener les gens à bouger plus, on se dit qu'une période de 5 semaines, ce serait l'idéal. Alors, c'est des petits groupes qui sont formés de personnes atteintes de cancer ou de proches ou vraiment des gens qui ont à cœur leur santé. Puis, on veut vraiment qu'avec les activités physiques, autant au niveau de la sensibilisation, au niveau du cancer, pour que les gens se réadaptent autant physiquement que psychologiquement, parce que c'est sûr que ça peut réduire au niveau du stress, au niveau des émotions, ça nous donne un répit. Puis le fait de bouger plus est vraiment important pendant toutes les étapes de la maladie, qu'on ait été actif dans notre vie ou pas, ça importe peu. On se met de la musique, il y a une personne qui est animatrice qui fait l'aquaforme aussi avec nous. Donc on a des spaghettis, on a des poids et haltères qu'on peut prendre dans l'eau aussi. C'est vraiment, vraiment très intéressant pour tous les gens qui sont touchés par le cancer. C'est sûr, il faut s'inscrire d'avance. Y a-t-il des coûts reliés à ça? Tous les services de l'OGPAC sont gratuits. Alors, oui, c'est idéalement, on s'inscrit d'avance pour avoir justement des petits groupes pour permettre que ce soit toujours un peu les mêmes gens qui reviennent, mais on peut toujours s'ajuster puis se rajouter à la liste des gens, il n'y a pas de problème. Mais on a à peu près des groupes d'une douzaine de personnes qui sont formées pour garder ça un petit peu plus convivial, là, donc, puis apporter les gens à bouger, puis d'amener d'autres activités aussi qui plaisent à monsieur, madame, tout le monde. Mais pour l'instant, on commence avec les activités d'aquaforme. C'est quoi l'importance de l'activité? L'importance de l'activité physique, le fait de rester actif, ça aide vraiment surtout les gens qui sont, en fait, pour monsieur, madame, tout le monde, mais les gens qui sont en traitement, c'est prouvé que de rester actif puis de bouger selon nos limitations, parce que c'est sûr quand on est en période de traitement, des fois, on est plus fatigué. Même après les traitements, des fois, la fatigue s'accumule, mais c'est prouvé qu'on rentre dans une spirale. Moins on fait d'activité physique, moins des fois, on a le goût de bouger, plus on est fatigué. Donc, des fois, on nous dit oui, il faut du repos, mais il faut bouger également. Donc, que ce soit d'y aller en douceur, selon nos limitations, autant du yoga, justement, les activités en piscine qui sont un peu plus adaptées pour les gens qui ont des limitations, puis d'y aller à son rythme aussi. Donc, c'est vraiment aidant psychologiquement, c'est aidant physiquement aussi, et c'est vraiment au niveau des saines habitudes de vie, là, c'est quelque chose qui devrait même être prescrit par les médecins aujourd'hui, de dire, bien, l'activité physique fait partie de la réadaptation et de la mise en forme de la personne avant, pendant et après les traitements, et pour monsieur, madame, tout le monde, pour justement éviter des formes de cancer ou même essayer au niveau des... Quand on parle de rechute ou quand on parle au niveau du cancer, là, c'est vraiment prouvé que ça aide psychologiquement et physiquement dans tous les sens du terme. Là, c'est vraiment important. Y a-t-il des dates à retenir, des dates importantes? Oui, pour les activités piscine, en fait,
toutes les piscines de la Gaspésie sont embarquées avec nous dans le projet. Donc, à travers la Gaspésie, il y a des dates à retenir. On vient tout juste de commencer à New Richmond. Je vais regarder mes notes à New Richmond. C'est commencé les mardis. On a juste une qui vient de passer donc pendant 5 semaines, tous les mardis de 14h30 à 15h30. Et c'est pendant 5 semaines. On a Bonaventure qui s'en vient aussi pour tout le mois de mars. Alors ça va être les lundis à 1h. Et on a Chandler aussi qui va être les dimanches après-midi à 1h également. Toujours des activités d'1 heure pendant 5 semaines consécutives. Et si vous voulez, vous pouvez appeler à l'OCPAC. On va vous donner plus de renseignements et on va prendre vos coordonnées aussi pour s'ajuster si des fois les horaires peuvent changer en cours de route. Et à travers toute la Gaspésie, s'il y a jamais il y a des gens qui nous écoutent aussi, il y a des périodes à Saint-Anne-des-Monts, Hamilton et Gaspé qui s'en viennent aussi là, pour le printemps. Et idéalement, on voudrait renouveler là, tout ça là, pour qu'il y en ait au moins 2 fois par année des sessions de printemps et des sessions d'automne aussi. Puis les gens qui ont besoin de vos services ou qui veulent de l'information, ils vous rejoignent comment? Ils peuvent nous rejoindre directement par téléphone si on veut parler directement à quelqu'un là, qui peut nous expliquer un peu les services puis voir les besoins aussi parce qu'on peut avoir d'autres besoins également. Alors, on a un numéro à l'OCPAC qui est le 418-759-5050. Notre bureau est à Maria, le bureau principal, parce qu'on a des bureaux dans chaque MRC de la Gaspésie. Et on a un numéro sans frais gratuitement, le 1-888-924-5050. Et aussi, on a le site Facebook. Les activités sont toujours annoncées. Il y a des nouveautés qui sont là. Alors, c'est important. On peut aller, ceux qui ont accès à l'Internet. Et on a un site à l'OCPAC aussi, ogpac.net sur Internet. Alors, vous pouvez nous rejoindre comme ça. Et sinon, appelez aussi dans les piscines municipales qui peuvent vous dire les dates aussi qui sont inscrites là, pour votre secteur. Nous vous présentons une autre capsule sécurité FCMQ cette semaine, portant cette fois-ci sur la signalisation. Ce qui est génial quand on circule en motoneige sur nos sentiers, c'est qu'on a de la signalisation, Michael. Oui, Bertrand, on a la même signalisation qu'on a sur la route. On est privilégié au Québec, on a au-dessus de 32 000 km de sentiers balisés. Donc, des signaux qui sont obligatoires? Oui, nous avons les arrêts, on a aussi les CD, nous avons des panneaux de pré-arrêt qui nous indiquent un peu plus loin, on a un arrêt complet à faire. Donc, Michael, c'est quoi la stratégie, justement, quand on arrive à un stop pour s'assurer de la sécurité? OK. Quand on arrive à un stop, ce qu'on doit faire, c'est prendre le temps de se lever sur notre machine. Étant donné qu'on porte un casque et puis la vision périphérique n'est pas très bonne, prenez le temps de bien regarder à gauche et à droite. Faites un balayage visuel. Comme ça, vous allez voir s'il y a une voiture qui s'en vient ou s'il y a un autre motoneige, bien, au moins, il n'y aura pas de risque de collision. Et là, on a d'autres panneaux aussi qui sont plus informatifs. Oui, on a les panneaux qui nous indiquent l'hébergement, où est-ce qu'on peut se procurer de l'essence, et puis d'un déplacement à l'autre, le kilométrage entre les 2 points. Pour bien voir les panneaux, naturellement, la visibilité, c'est ce qui est de plus important. Oui, Bertrand. On doit s'assurer en tout temps que notre visière n'est pas givrée. Et ça, bien, on a des systèmes quand même de dégivrage sur les motoneiges? Oui, vous avez un système de dégivrage électrique. Donc, s'assurer qu'il fonctionne bien. Et puis aussi de mettre peut-être de l'antibuée? Oui, c'est une solution. Et il y a toutes sortes de panneaux qui sont vraiment importants, qui vont nous aviser de certains dangers, de certaines situations. Quand on traverse un cours d'eau, on balise le lac. Et quand on balise un lac, c'est parce qu'on a fait des tests d'épaisseur de glace et c'est important de rester entre les balises. Si le sentier est balisé par un club qui entretient les sentiers, restez dans les balises, respectez la limite de vitesse. Si c'est pas balisé, c'est parce que le club a jugé que c'était pas sécuritaire à ce moment-là. On passe pas ces lacs. On prend une autre alternative où on fait demi-tour puis on emprunte un autre sentier. Est-ce qu'on a le droit de circuler avec une motoneige sur le bord de la route? Vous avez le droit si le panneau indique que vous avez le droit, mettons, pour rejoindre un autre sentier. Mais à part ça, on n'a pas le droit de circuler sur la route. Et on a des heures à respecter lorsqu'on veut circuler. Oui, Bertrand. Dans nos sentiers, nous avons des panneaux qui nous indiquent qu'on peut circuler en sentier de 6 heures du matin jusqu'à minuit le soir. Donc, suivez la signalisation. C'est la meilleure façon d'être conscient de la situation et de faire en sorte de circuler en toute sécurité.
Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 2 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!